Qu'est-ce qui t'a amené au Pilates? Voici une question que j'entends très souvent. Ma réponse, le destin, la vie, ses souffrances et ses belles surprises. Une cervicalgie m'a amené au Pilates. Mais la cervicalgie n'est que la pointe de l'iceberg. J'ai vécu des souffrances, comme tout le monde, moins visibles, assez jeunes, comme la dépression, le deuil, des crises d'angoisse, des somatisations, une hypocondrie. Ma sensibilité est à fleur de peau. Je suis ce qu'on appelle une hypersensible. Je vis les émotions intensément, autant les hauts que les bas. Mais au moins, je me sens vivante. Il m'arrivait souvent, et encore aujourd'hui, de me sentir marginale. Mais je sais que ma différence, c'est ma force. Alors pour être heureuse, j'essaie de minimiser mes souffrances et maximiser mes plaisirs, en vivant dans le contentement et la gratitude. Mon plus gros challenge dans la vie a été d'accepter mes émotions, de me centrer, de canaliser mon énergie et de ne pas mourir dans l'amour de l'autre, de me sentir complète. Le Pilate m'a beaucoup aidé dans ce sens. Étant de nature hyperlaxe, cela se reflète sur le monde extérieur. Les hyperlaxes manquent de contrôle corporel. Or, le mouvement du corps n'est que l'expression des émotions. Et forcément, je manquais de contrôle émotionnel. En apprenant à contrôler mon corps, j'ai appris à mieux contrôler mes émotions, ou plutôt mieux les accepter et les observer passer. Comme un mot peut créer une émotion, et une émotion engendrer un mouvement corporel, l'inverse est aussi vrai. En changeant le mouvement et la posture de mon corps, je change mes émotions et donc mes pensées. La santé mentale impacte la santé émotionnelle qui impacte à son tour la santé physique. Et l'inverse est tout aussi vrai. En travaillant le corps, qui est le temple de l'âme, on soulage le cœur et l'esprit.